demande si vraiment ça a un sens encore la démocratie, moi parfois. Je pense que la démocratie est une très grosse utopie. Actuellement, dans la société, nous ne sommes pas représentés. Non, pour moi, il y a un réel décalage entre l'humanisme et le système bureaucratique politique. Parce que la démocratie, c'est soi-disant le pouvoir du peuple, sauf que le pouvoir est un peu confisqué par les élites politiques. Et en plus, ils font des programmes qui ne peuvent pas appliquer, puisque aucun parti politique ne peut prendre le pouvoir à lui tout seul. Il y a beaucoup de gens qui ne s'expriment pas, qui ne s'expriment plus. Et je crois que c'est important d'aller à leur rencontre partout où ils se trouvent, parce que tout le monde a à participer à la vie publique. Je trouve qu'il y a aussi énormément de favoritisme par rapport à l'argent. Dans un régime qui se dit plutôt libre, il y a quand même beaucoup trop de corruption et moi je trouve pas que ce soit... pour moi c'est pas l'idéal de la démocratie en tout cas. Un colloque sur la démocratie, c'est pas fatalement un colloque politique. Bien sûr, la politique est intégrée à la démocratie, mais quand on parle de démocratie, on parle en fait de la démocratie au social, culturel, économique, médiatique et bien évidemment politique. Pourquoi un théâtre organise finalement tel colloque? Parce que un théâtre c'est d'abord un forum de démocratie. Le théâtre est né il y a 2500 ans chez les Grecs avec la démocratie. C'est un art par définition démocratique puisque en fait c'est des gens qui viennent rencontrer d'autres gens vivants pour comprendre le monde dans lequel ils vivent et le rapport qu'ils ont au monde. Donc on est dans un phénomène éminemment démocratique. C'est sans doute un des lieux les plus démocratiques qui soit dans l'histoire. Ce guide est tout sauf un guide, c'est plutôt une sorte d'état des lieux, une satire de la société contemporaine. En démocratie, je positive! Je positive parce qu'il y a quand même des trucs assez top. Et les deux auteurs sont deux auteurs qui aiment détourner la langue de ce qu'ils appellent la langue de l'ennemi, c'est-à-dire la langue des politiques, de la communication, du marketing, de la finance, et d'en faire une matière comme ça qui perd aussi de son sens à force d'être répétée. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment, en ressassant en permanence les mêmes termes, on arrive à une sorte de répétition qui nous met dans un état d'écoute un peu bizarre, et en même temps qui peut amener au bout d'un moment une sorte de défense nerveuse, du rire ou d'autre chose.